que Dieu soit loué, bien-aimé. Nous sommes bénis à la présence de Dieu et la présence du Saint-Esprit. Nous sommes bénis par la présence des hommes de Dieu et la présence des amis qui sont là, les familles, les couples, les mamans, les papas, les jeunes gens. Soyez bénis dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Voilà, je veux que nous puissions écouter la parole de Dieu. C'est une journée de grâce et de faveur que l'Éternel nous a accordé pour pouvoir être dans sa présence et servir chacun de nous dans son salut. Je veux que nous puissions continuer le message que nous avions déjà commencé il y a déjà presque un mois, la vérité biblique concernant les enfants de Dieu. Bien-aimés, je vais essayer d'insister une fois encore de plus. Nous sommes des enfants de Dieu. L'Église ne peut pas être rassemblée par ceux qui ne sont pas des enfants de Dieu. Quand on parle de l'Église, on voit le rassemblement de tous ceux qui ont été rachetés par le sang précieux de Jésus sur la croix. Ils ont été lavés par le sang de Jésus et ils sont devenus des enfants de Dieu. Amen. Amen. C'est-à-dire nous sommes là pour honorer Dieu, glorifier Dieu et que chacun de nous puisse se prendre part au service de Dieu, c'est-à-dire travailler dans son salut. Alors, il y a des grandes lignes que j'avais dit qui confirment des vérités qui sont vraiment bibliques, qui nous démontrent bibliquement parlant et par le moyen de la révélation que nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Amen. Je veux que nous puissions prendre les choses au sérieux. Ne soyez pas manipulés. Quand tu ne comprends pas la parole de Dieu, tu peux aussi poser la question, demander. Mais je n'ai pas compris cette expression, ça veut dire quoi? Bien-aimé, tu auras une réponse favorable venant du Saint-Esprit. Amen. 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 Voilà. Nous sommes des enfants de Dieu, nous devons démontrer ça dans la parole de Dieu. C'est pourquoi il y a des textes principaux que nous avions déjà fait la lecture. Par exemple, Jean, chapitre 1er, verset 12 et verset 13. La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. C'est-à-dire, c'est par ces versets que nous allons comprendre, il y a l'expression recevoir et croire en Jésus, et après, il va maintenant recevoir deux choses aussi, la vie éternelle et le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Cela signifie, avant d'être enfant de Dieu, on n'avait pas ce pouvoir-là. Quelqu'un me comprend? Et dans ce monde bien-aimé, selon la parole de Dieu, il n'y a que deux dimensions des hommes. Il y a des hommes qui appartiennent à Dieu, c'est-à-dire les enfants de Dieu. Il y a des hommes aussi qui n'appartiennent pas à Dieu, c'est-à-dire les enfants du diable. Il n'y a pas de naître. Ou alors tu es un enfant de Dieu, ou alors tu n'es pas un enfant de Dieu. Mais à travers ce message, aujourd'hui, je vais essayer d'aller aussi dans la profondeur, de nous faire comprendre que parmi les enfants de Dieu aussi, il y a Dieu, il y a deux dimensions aussi. Il y a des enfants de Dieu qui ont été appelés. Ils ont le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils ont été appelés, mais ils n'ont pas été choisis. Amen. C'est-à-dire, ce n'est pas tous les enfants de Dieu qui iront au ciel, parce qu'ils n'ont pas été choisis. Alléluia. C'est le choix de Dieu qui démontre les signes que Dieu a placés dans la vie des enfants de Dieu qui iront au ciel. Ce ne sont pas les habits, ce n'est pas la richesse bien-aimée, ce n'est pas les chaussures, ce n'est pas le matériel, mais un signe que Dieu a placé dans la vie des enfants de Dieu, dont leurs âmes témoignent que je suis un enfant de Dieu et Dieu a mis en moi ce signe-là parce que j'ai été choisi et élu par lui. Alléluia. C'est-à-dire, nous devons faire l'effort, mes amis. Nous ne sommes pas ici, bien-aimés, pour importuner les gens. Nous ne sommes pas ici pour choquer les gens, non. Nous ne venons pas ici, bien-aimés, pour dire des choses qui vont donner de la colère aux enfants de Dieu. Non, bien-aimés.
Si nous sommes ici, c'est parce que nous avons été mandatés avec toute légitimité de pouvoir annoncer la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il doit faire l'effort, pendant que la parole de Dieu est proclamée, de pouvoir saisir des opportunités d'une bonne sémence qui peut aider ton cœur. Tu es libre. Si tu vois que ce que le pasteur a dit, bon, je ne sais pas qu'on descend, pas de souci, mais essayez de retenir les choses spirituelles qui peuvent te venir en aide. Alléluia. Amen. Parce que le pasteur peut parler 50 minutes, mais toi, tu retiens seulement une personne. L'homme pasteur t'avait choqué. Mais les autres minutes, les autres paroles, les autres versets, les autres révélations sont rejetées. Vous me comprenez bien, aimé? Ça veut dire, je vais arriver à un point de vous dire, tu es un enfant de Dieu. Parce qu'on a été appelé, c'est bien. On a eu le pouvoir de devenir enfant de Dieu, c'est bien. Mais est-ce que tu es l'élu de Dieu? Tu as été choisi par Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et d'autres versets, nous les connaissons. Épître de Jean. Premier épître de Jean. Chapitre 2. Verset 28. Et verset 29. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. C'est par ces deux petits versets aussi, nous allons comprendre qu'il y a déjà quelques caractéristiques qui démontrent que ces gens-là sont des enfants de Dieu. D'ailleurs, l'homme de Dieu nous a aidés par la grâce de Dieu, dimanche et mercredi. Il a parlé déjà du premier caractéristique. Demeurez en lui. Maintenant, petits enfants, demeurez en lui. Pourquoi? Il va apparaître, il apparaîtra un jour à Goya. Quelqu'un me comprend? Amen. Il va y revenir. Il est allé nous arranger une place au ciel. Il reviendra bien aimé, afin que nous soyons avec lui. Lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance qu'à son avènement, nous ne serons pas confus. Beaucoup de gens seront confus. Il y aura la confusion totale. Mais moi, j'ai déjà reçu le Seigneur. Ça fait 30 ans dans la vie chrétienne. Ça fait 25 ans dans mon ministère. Comment je suis confus aujourd'hui? Non. Tu n'as pas été élu. Tu n'as pas été élu. Tu t'es choisi. Tu as servi l'Éternel. C'est bien, pas de souci. Mais tu n'as pas été élu. Mais depuis mon enfance, j'ai servi l'Éternel. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Non, pas de souci. Tu n'as pas été élu. Il y aura la confusion, bien aimée. La Bible n'a jamais menti. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir. La parole de Dieu a été inspirée par Dieu lui-même. C'est à nous maintenant de prendre les choses au sérieux, de pouvoir mettre la parole de Dieu en pratique. Alléluia. Nous voulons une église dont les enfants de Dieu obtiennent faveur, l'opportunité, grâce d'écouter une saine parole, une saine doctrine. Ce n'est pas des mensonges, c'est la vraie parole qui peut nous aider. Nous voulons s'aimer dans la vie des enfants de Dieu une bonne sémence qui est tombée dans un endroit et que cette sémence puisse porter des fruits. Parce que demain après demain, il y aura des confusions dans la vie de beaucoup de gens qui vont se dire que mais moi j'ai parti à l'église, mais moi j'ai chanté pour Dieu, mais moi j'ai donné mon argent. Pas ça, pas ça, pas ça. Tu n'as pas été élu. Et ceux qui sont élus, il y a des signes palpables que Dieu a placés dans
leur âme. Le pasteur n'a rien à voir avec ce signe-là. Parce que le pasteur ne verra pas. Ta mère ne verra pas. Ton père ne verra pas ce signe. C'est un signe spirituel. Nous t'avons dans Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, il y a vos apaisements. Il faut saisir l'opportunité. Et il y aura encore une caractéristique ici, verset 29. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. C'est aussi une caractéristique, on va parler de ça. Alors, chapitre 3 maintenant, premier verset. Voyez que l'amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas aussi connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant. Bien-aimés, actuellement. Bien-aimés, cependant, à ce moment, nous sommes des enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Et nous sommes des enfants de Dieu. Mais maintenant, je veux que nous puissions avancer un peu. Nous avons déjà écouté le premier caractéristique. Demeurez en lui. C'était bien pour nous. Et nous avons déjà bénéficié quelque chose qui peut nous aider. Alors, maintenant, on y va au deuxième caractéristique. La deuxième caractéristique ici, c'est une révélation profonde pour tout un chacun de nous. Car c'est un signe. Amen. Saisissez l'opportunité d'écouter cette parole. C'est un signe. Et ce signe-là sera un signe principal dans la vie des enfants de Dieu qui sont des élus. Alors, ce signe-là, quand sera manifesté, placé, implanté, parce que c'est Dieu qui le plante, bien aimé, dans l'âme d'un enfant de Dieu, alors maintenant, il y aura d'autres signes qui vont maintenant suivre le signe principal. Amen. Il s'agit des signes, il y a des signes que portent les enfants de Dieu. Mais le signe principal, qui sera suivi d'autres signes, derrière, on appelle ça un cœur transformé. Alléluia. Amen. La vie de l'homme, c'est son cœur. La vie d'un enfant de Dieu, c'est son cœur. Ce n'est pas l'extérieur. La vie de l'enfant de Dieu, bien-aimé, c'est son intérieur que les hommes ne peuvent pas voir. Ni ton pasteur n'a cocaté comme on a monté manayo. Ni ta mère ne saura pas voir ton cœur. Ni ton mari, ni ton époux a cocaté comme on a monté manayo. Il y a seulement une personne qui voit le cœur. Il y a seulement une personne qui éprouve le cœur. Il y a seulement une personne qui sonde le cœur. Il y a seulement une personne qui connaît ton cœur tout entier. Il y a seulement une personne bien-aimée qui sait comment bien-aimé éprouver ton cœur et dire que tu as un mauvais cœur, dire que tu as un bon cœur. Comme le Seigneur donne la liberté à tous les hommes et les femmes de choisir ce qu'ils veulent. L'Éternel est là, il a placé son signe dans ton cœur, il ferme ses bras, il croise ses bras à Otalanaï. C'est à toi maintenant de faire développer ton cœur comme signe, placé par Dieu dans ton cœur. Amen. 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 Il s'agit du cœur transformé. Bien-aimé, devenir un enfant de Dieu, c'est un grand privilège de notre salut. C'est vraiment une garantie, bien-aimée. C'est vraiment un héritage dont personne ne peut te voler. Parce que quand tu es devenu un enfant de Dieu, Dieu t'accorde sa vie. La vie éternelle. C'est la vie de Dieu. La vie qui n'a ni commencement ni fin. La vie qui a une qualité supérieure parmi les filles de ce monde.
C'est la vie de Dieu. Et deuxièmement, Dieu t'accorde maintenant le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est par ces pouvoirs-là que tu vas faire l'effort, sous la grâce du Saint-Esprit, sous l'assistance du Saint-Esprit, de bien protéger ton pouvoir que tu as reçu de Dieu. Amen. C'est un grand privilège de notre salut. Mais tout le monde ne comprend pas. Il y a des vérités et des choses les plus profondes de la vie chrétienne. Ces vérités sont révélées à quelques-uns, mais que Dieu révèle à ceux qu'il appelle les siens. C'est-à-dire ceux que Dieu les a choisis, a élus. Ceux qui appartiennent totalement tout entier de leur cœur à Dieu. Pas de cœur partagé. Parce que le grand problème de l'homme, c'est le cœur. Le grand problème des nations aujourd'hui, actuellement, c'est le cœur des hommes et des femmes. Le grand problème des familles, bien aimées, c'est le cœur des hommes dans cette famille-là. Le grand problème des couples aujourd'hui, hommes et femmes, c'est le cœur de l'homme et de la femme. Écoutanité, banalité, et ça transformé avant d'aller. Le grand problème des églises actuellement aujourd'hui, c'est le cœur des enfants de Dieu qui sont dans ces églises-là. Le grand problème des cœurs, nous avons sauté. Les cœurs du pasteur, les cœurs de maman, de papa, des jeunes gens, dans la église soit là. Ce qui est banalité, c'est difficile pour que l'église se coince. Le grand problème du monde actuel, c'est le cœur des gens. Le cœur. Alléluia. Dès le début, mes amis, le Seigneur a placé un signe spécial dans le cœur de son peuple. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut voir dans le ciel, mais ceux qui le portent sentent profondément. Ce signe-là, ceux qui le portent sentent profondément vraiment en eux dans leur âme. Un signe qui ne se voit pas à l'extérieur, mais c'est un signe réel. Un signe réel. Pourquoi les gens ne le sentent pas? Parce qu'il y a de l'insensibilité totale dans la vie des enfants de Dieu. Il n'y a pas de consécration. Il n'y a pas de concentration. Nous avons superficiel et Nicolo. Mamanzame qui peut être au sentir. Oui, ma père signe wanate. Entre-temps, aux autres, ils m'ont carré. Ils m'ont ma solo. Mais, tout le monde, nous sommes des enfants de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que beaucoup de gens pensent qu'être choisi par Dieu signifie avoir la paix. Beaucoup de gens pensent qu'être choisi par Dieu, n'est pas une voiture délai, portefeuille bombé, ma compte bancaire bombé, loin de là où on a été. Alléluia. Amen. Être choisi de Dieu n'est pas dire que tu auras beaucoup de amis. Tu seras belle de figure. Non, pas ça. Être choisi de Dieu, c'est sentir en toi le signe que Dieu a placé en toi. Un cœur transformé. Alléluia. Alléluia. C'est un grand signe. Qui est le signe principal que portent ceux qui ont été choisis par Dieu. C'est ça. Un cœur transformé. Sans cela, bien aimé, Mawatro. Mawato. Vous pouvez connaître toute la Bible. Vous criez, j'ai de l'expérience. Regardez Nzambe, la salade miracle, pas de soucis, ton cœur. Il s'agit de ton cœur transformé. C'est une deuxième caractéristique bien aimée. Bon abisso. Hein? Vous pouvez connaître la Bible, avoir une grande expérience, faire des choses religieuses, se sacrifier pour l'église, donner des biens. À Kabaka, il ne connaît pas son cousin au Kabelongo. Ne connaît pas s'occuper de l'église. Azo aider Bango, Piaka Bambilongo. Pas ça, pas ça. Un cœur. L'intention du cœur qui donne ces choses-là. Un cœur transformé. Si ton cœur n'a pas changé ou transformé, quand tu avais reçu le Seigneur, ce n'est pas ça Dieu. Alléluia. D'autant massico verset. Ézéchiel chapitre 36. Verset 26.
Ézéchiel 36, 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Un cœur nouveau pour un esprit aussi nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai que vous suiviez mes ordonnances. Et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. Ces deux versets sont très importants. Ce sont des versets qui démontrent les gens qui ont reçu un cœur transformé. Un cœur transformé, c'est un cœur renouvelé. Un cœur transformé, c'est un cœur régénéré. Un cœur transformé, c'est un cœur qui a manifesté une repentance sincère et une conversion sincère. Un cœur transformé, c'est un cœur qui collabore avec l'Esprit de Dieu. Un cœur transformé, c'est un cœur qui est soumis à l'autorité de l'Esprit qui est en nous. Parce que tout celui qui a un cœur transformé, il est aussi l'habitation du Saint-Esprit. Il est conduit, il réfléchit, il parle, il a des décisions sous l'assistance du Saint-Esprit. Quelqu'un qui ne réfléchit pas à toute sa décision, il va oublier tous les bienfaits basalaye parce qu'il n'a pas réfléchi. Il va oublier tous les bienfaits basalaye, mais il va insister sur les choses comme Moko, Tommy Balé, Obasali Amadé. Il va tout oublier. Un cœur qui ne réfléchit pas. Je vous donnerai un cœur nouveau. Là, c'est l'Éternel qui parle par le canal de son serviteur, grand prophète Ézéchiel. Un cœur nouveau. Dieu promet bien aimé de rétablir Israël, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Et nous avons reçu la grâce bien aimée d'être rétablis spirituellement. En recevant le Seigneur nous a libérés, rachetés, il nous a sanctifiés et il a placé en nous son esprit. Nous avons été marqués par le sceau du Saint-Esprit, apposé par un sceau. Batotiama caché. Un cœur nouveau, un esprit nouveau. Le Seigneur a mis en nous son esprit. Dans l'ancienne alliance, le Saint-Esprit venait utiliser les hommes. Après l'action, le Saint-Esprit les quitte. Mais gloire soit rendue à Dieu avec nous. Depuis que nous avons reçu le Seigneur, le Saint-Esprit, la présence de Dieu habite en nous en permanent. Alléluia. C'est-à-dire que tu dois être soumis à l'obligation du Saint-Esprit. Mais ce qui est fait à Kangamounamaka cité, ce qui est fait, le Saint-Esprit ne brutalise pas les hommes. Alléluia. Amen. Mais le Saint-Esprit va t'aider, bien aimé, à respecter les ordres, à obéir aux ordres. Quelque part, la parole de Dieu a des ordres, a des commandements. Le Saint-Esprit ne va pas te forcer à sinon tu as une libre arbitre, bien aimé. Mais le Saint-Esprit te viendra en aide, comme assistant, comme consolateur, comme ami, comme secours, comme soutien. Peut permettre au Banganza. La Bible nous exige la crainte de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ne craignent pas Dieu. La Bible nous recommande de pouvoir renoncer aux mensonges. C'est la Bible, Ephésiens 4, 25. Mais beaucoup de gens continuent à le faire. Le Saint-Esprit est là, à côté de la naïe. C'est-à-dire, vous allez remarquer quoi par rapport à la différence d'un cœur qui est transformé et d'un cœur qui n'est pas transformé. Le cœur qui est transformé a peur des péchés. Mais le cœur qui n'est pas transformé s'en fout de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je vous donnerai un cœur nouveau. C'est-à-dire vous allez vous repentir. Vous allez passer à la conversion. Il faut tout dire. Seigneur, je me répands, je laisse tout, j'abandonne tout, Seigneur, et je t'appelle, viens, marche avec moi, conduis ma vie, soutiens ma vie, je veux être sous ta direction divine.
Je veux que tu puisses diriger ma vie. Une repentance sincère. Une conversion sincère. C'est alors que tu seras justifié. C'est alors que tu auras la liberté. C'est alors que tu seras baptisé du Saint-Esprit. C'est alors l'Esprit de Dieu va maintenant prendre possession de ton âme, de ton esprit pour pouvoir être demeuré là-dedans. C'est pourquoi on nous a dit, il y a des conditions pour pouvoir demeurer en Christ. Demeurer en Christ, c'est les choses de l'Esprit. On nous a parlé, bien aimé, du Saint-Esprit. On nous a parlé de la crainte de Dieu. On nous a parlé, bien aimé, de beaucoup de choses, bien aimées. C'est le cœur qui craint l'Éternel. Alléluia. Un cœur nouveau. C'est un changement que l'homme subit dans son cœur. Il y a des gens qui sont dans l'église mais n'ont jamais connu le changement. Ça n'a jamais changé. Maintenant, il a dit dans l'église, c'est comment vous dansez, comment vous professionnel. Et comme on a dit dans l'église, ma sœur l'église m'a trop. Il y a là ma sœur, là ma frère. Qui donc il a dit qu'à ta continue, comme a dit. Pas de changement. Un cœur nouveau, c'est un cœur qui naisse les désirs et les décisions du changement. Alléluia. Il y a un nouveau, il y a 6 ans. C'est-à-dire, il y a ma baisse à l'école, ça et le Amen. Un cœur nouveau. Bien-aimé, c'est du cœur que naissent les désirs et les décisions. Alors, selon la Bible, bien-aimé, le cœur peut être considéré comme contenant l'ensemble de 3 choses. De l'intellect, des émotions et de la volonté de l'individu. Il faut que ton cœur soit soumis sous ta volonté. Mais par ta volonté là, tu fais quoi avec ton cœur? Tu penses quoi avec ton cœur? C'est ça le grand problème de l'homme. Alléluia. Amen. C'est quelqu'un qui me comprend? Amen. Nous sommes obligés à bien regarder aujourd'hui. Nous sommes obligés à bien réfléchir par rapport à nos cœurs. Nous t'aimons bien aimé. C'est l'intérieur de l'homme. Avec ces 2 grandes parties. La partie physique, c'est le corps. La partie spirituelle invisible, c'est l'esprit de l'homme lié à son âme. C'est là où le cœur est au centre de tout. Alléluia. Amen. Le cœur peut être considéré comme contenant l'ensemble de l'intellect, des émotions, de la volonté de l'individu. Il y a un qui tellement la volonté de l'individu agit toujours au mal. Il y a actuellement, pourquoi les églises, pourquoi les familles, pourquoi les couples, pourquoi les nations, pourquoi la société ont toujours eu des problèmes à cause de ceux qui font part dans ces contenants-là n'ont pas de bon cœur. Alléluia. C'est parce qu'il y a du mélange bien aimé entre ceux qui ont le cœur transformé et ceux qui n'ont pas le cœur transformé. Amen. À l'exemple de Saul de Tarse. Saul de Tarse, il s'est nommé Saul de Tarse. Actuellement l'apôtre Paul. L'apôtre qui a reçu la révélation directe avec le Seigneur lui-même. L'apôtre qui a beaucoup écrit dans la Bible. Parmi les apôtres, c'est l'apôtre Paul. Il n'était pas avec le Seigneur. Il était combattu de ne pas être les 12, parmi les 12. Mais il avait reçu la révélation directe venant du Seigneur. Si quelqu'un me comprend, son cœur n'était pas bon. Saul de Tarse, son cœur n'était pas bon. Quand il a reçu un cœur nouveau, il a levé le nom de Saul de Tarse, il a maintenant changé son cœur. Il a reçu un cœur nouveau. Il est devenu Paul. Alléluia. Aujourd'hui, Paul bien-aimé qui persécutait l'église. Paul chassait les chrétiens. Il pensait qu'il était en train de faire ce qui était juste. Mais son cœur était dur.
circoncis, le cœur qui n'a pas été transformé, qu'on bête à Nzambe, qu'on bomba, qu'on chasse, il a reçu un décret d'aller persécuter les chrétiens à Jérusalem. Abano Kende. Arrivé au chemin, bien-aimé de Damas, il s'est rencontré avec le maître lui-même, le Seigneur. Le Seigneur lui a posé la question, mais pourquoi persécutes-moi? Pourquoi tu es en train de me persécuter? Oh, qui es-tu? C'est toi le Seigneur. Au lieu de dire du Seigneur, tu n'as jamais eu un cœur nouveau. Parce que ceux qui ont le cœur nouveau, on est maillés d'une armée. Ceux qui n'ont pas le cœur nouveau n'ont jamais connu Dieu. Attends aux églises, attends aux ganga, attends aux pela. Ceux qui ont demandé si c'est bon, voilà, nous t'es. Aux ensemble t'es. Aux un tourisme. Alléluia. Na muku 5 heures, nous voulons nous tabongola mutema. Deuxième caractéristique, il y a pas d'ensemble. Et ça va te babongola mutema. Bayamba yesu ya solo. Amen. Quand le Seigneur est apparu sur le chemin de Damas, tout a changé. Et il est devenu Paul. Et sa vie a pris un autre sens. Il a reçu maintenant un cœur nouveau. Alléluia. Amen. À l'exemple de Judas Iscariote. Bien aimé, Judas n'avait pas de problème de l'argent. Mais c'est lui qui était le caissier. C'est lui qui gardait l'argent. Il y a le ministère à Jésus. Judas, jaloux du Seigneur, il n'a jamais aimé le Seigneur. Bien qu'il peut appeler le Seigneur maître, en cœur lui en coloté. Marie de Magdala était venue moindre le Seigneur. Il a senti l'odeur du parfum. Il a senti les gaz du parfum. Et tant qu'on essaie de lui, ah! Et sa maman naché. Et vous avez 5 000 € parfum. Mais pourquoi gaspiller ça avec ces messieurs? Beaucoup de gens prennent le Seigneur comme ça. Tellement leurs filles ne sont pas impactées par la fille de Jésus. Il y a un moment où quand tu vois quelqu'un arrive à un niveau où sache qu'il a senti quelque chose de Dieu. Alléluia. Je n'ai jamais aimé le Seigneur. Seigneur, comme étant bien, tu vas penser à tout. Mamie. Fallait tout soit beau. C'est trop cher. Au lieu de les gaspiller dans la vie du Seigneur, qu'on aille vendre ça et prendre cet argent pour s'en occuper, n'a pas tout besoin d'orphelin. T'es mamabé. Tu as beaucoup d'argent. Au salaire de l'homme pour l'orphelin. Quand on dit qu'au salaire pas encore, n'est-ce qu'on demande comme quand il est jalousie, la haine. Beaucoup de gens sont comme ça. Judas n'a jamais eu un bon cœur. Judas Iscariote auprès du Seigneur. Les pierres, chaque. On y est un cœur nouveau, mais il y a un cœur jusqu'à ce qu'il est allé vendre le Seigneur. Mon endroit suit cet argent-là. Et quand on s'y finit, quel est ce montant-là pour vendre le Seigneur? Vous comprenez, mes amis? Vous me comprenez? Un cœur nouveau agit bien. Mais un cœur qui n'est pas nouveau n'a jamais agi bien. Quelqu'un me comprend? Vous êtes des enfants de Dieu. Dans votre couple, faites l'effort que vos cœurs soient nouveaux. Sortez vos enfants d'athée. Pour vivre l'été. Et il s'agit du cœur. Vous savez pourquoi? C'est le cœur qui aime. Les yeux voient, le cœur commande aux pieds. Enfin, la fille, voilà. Ah bien. Maman, ça va chérie. Donc on se là. Ah, vous avez bien. Mais c'est pas là. C'est le cœur qui a poussé l'homme d'aller parler. Et moi, il moi ma fière. Non, maman, s'il te plaît, toi solo là. Ça va calmer. Mais c'est pas là. Ah bon, c'est pas là. Nous sommes mariés, t'es là marié. Je ne suis pas marié. Ni des enfants, ni marié dans sa sœur. Ah bon? Bon, tu es dans le restaurant. Tu es dans le restaurant, tu es dans le Congo.
Mitema muteti papa Yannick. Mutema na flore. Mutema muteti na malobel na flore. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé, c'est un signe principal que Dieu a placé dans l'homme. Personne ne peut voir le cœur de tout et chacun de nous. Dans mon thème exaucé, dans mon thème Christian, dans mon thème Christian, personne bien aimé. Sauf Dieu. Vous me comprenez? Amen. Sauf Dieu, c'est Dieu qui a placé ça. Mais Dieu a placé en nous de cœurs qui sont régénérés, rachetés, transformés, renouvelés et enfin nouveaux. Alléluia. Amen. Nouveau, c'est-à-dire un cœur qui a subi un changement total venant de Dieu. À l'exemple de Judas, très jaloux du Seigneur. Il fallait te take à parfait. Même si moi, ça m'a eu lui, il est allé casser ça sous les pieds du Seigneur, à moins du Seigneur. Il y a un Seigneur. Et puis, il faut le bakaka. Pourquoi on va nous kidnapper? Les ennemis sont comme ça, les jaloux sont comme ça. C'est cassé la maçonnerie, tu n'as pas encore. Les babolas seront toujours là. En France, il y a des babolas. En Afrique, il y a des babolas. En RDC, il y a des babolas. Partout en Italie, en Espagne, babolas, ils seront toujours là. Les orphelins, Ouana. Les sans-abri, Ouana. Le monde marche comme ça. Alléluia. Mais ce qui est frère, le Seigneur prend soin de tout un chacun de nous. Nous vivons cela la loi de la providence divine. C'est Dieu qui prend soin de tout un chacun de nous. Je ne saurais pas s'occuper de toi du 1er au 30 dans Cocaté pour Nazar incapable. Mais Dieu est capable de le faire. Alléluia. Judas. Tu as aussi un Judas à côté de toi. Il faut faire attention. Dans ta vie, dans ton parcours, dans ton pèlerinage, tu as des Judas à côté de toi. Parce que tu ne connais pas les cœurs des gens. Quelqu'un qui peut être à côté de toi, Malinga, yote. Azoliga comme solo na yo. Azoliga comme projet na yo. Après que nous fouettes qui s'en vont la boutou. Alléluia. Un cœur nouveau. Caïn. Le Seigneur lui a prévu. Je vois, il y a quelque chose qui demeure sous ta porte. La porte là représente le cœur. Mais fais l'effort. En remontant au quitter. Ça va être très mal. Il est allé jusqu'à des jalousies. Ses offrandes n'ont pas été acceptées par Dieu. Les offrandes d'Abel, son frère, a été acceptées par Dieu. Mais c'est Dieu qui a accepté. Tu vas tuer ton frère, pourquoi? Allez dire à Dieu, pourquoi tu n'as pas accepté mes offrandes? Lui, il est allé prendre ses offrandes. Selon l'œuvre de ses mains, il a apporté vers Dieu. Toi aussi, selon l'œuvre de tes mains, tu as apporté à Dieu. Qu'est-ce qui ne va pas avec ton frère Abel? Qu'est-ce qu'il t'a fait du mal? Vous comprenez l'essence de cœur? Il a tué son frère. Et Dieu lui a posé la question. Où est ton frère? Je suis son gardien. Écoutez la réponse. La réponse mais tu as vu. Dieu déjà connaissait ton cœur. Dieu t'avait prévu de ne pas le faire. De faire remonter ton cœur. De ne pas tomber sous les péchés. Vous comprenez mes amis? Un cœur nouveau. Alléluia. Un enfant de Dieu qui est vraiment choisi ne reste pas comme avant. Avant, nous étions morts par nos péchés, nos offenses. Mais actuellement, nous avons été libérés de tous les péchés qui nous enveloppaient. Alléluia. Un cœur transformé avec Dieu, mais un cœur qui n'est pas transformé n'est pas avec Dieu. Un cœur transformé, bien aimé, cela implique un changement de la nature même. Mon thème est transformé. Il va subir un changement de la nature. Il s'agit de quelle nature? Physique ou spirituelle? Hein? Un cœur nouveau,
un cœur transformé va subir un changement de la nature. Il s'agit de quelle nature? Nature physique ou nature spirituelle? C'est la nature spirituelle. Alléluia. Amen. Nous étions dans une nature spirituelle pécheresse. Mais quand tu vas être transformé, tu accèdes directement à la nature, ce qu'on appelle la nature divine. Amen. Amen. Autrefois, on avait la nature du diable, la nature du péché. Mais quand on a reçu le Seigneur, nous avons reçu la nature divine, la nature de Dieu. Quelque part, on dit, nous sommes devenus des participants dans la nature de Dieu. Amen. Comment? 2 Pierre chapitre 1er. Bien-aimé, entre-temps, regarde ton cœur. Entre-temps, réfléchis pour ton cœur, bien-aimé. C'est très important, ces choses. Et pour aider, nous sommes en face de nous, bien-aimés. Bienheureuse espérance. Dozos est là. Le Seigneur viendra nous récupérer. 2 Pierre chapitre 1er, verset 3 et verset 4. La Bible dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen. C'est-à-dire, celui qui a un cœur nouveau, il est directement participant à la nature divine. Il a la nature de Dieu en lui. Alléluia. Participant de la nature divine, cela signifie quoi? Nous participons, notre participation à la nature même de Dieu. C'est une autre description de la nouvelle naissance, grâce à laquelle nous recevons la vie de Dieu. Tu ne peux pas voir la vie éternelle, la vie de Dieu, sans avoir d'abord participé dans la nature divine. Pour participer dans la nature divine, il faut se repentir, il faut se convertir, il faut demander pardon et il faut prendre la décision d'abandonner tout, de renoncer. Quelqu'un me comprend? C'est alors que tu seras justifié. Quand tu es justifié, c'est alors que tu es pardonné. Alléluia. Tu demandes pardon. La justification, c'est la réponse de Dieu. Par rapport au pardon que tu avais demandé, Dieu te dit, oui, mon enfant, j'ai écouté ton pardon et je te pardonne. Alléluia. Amen. Nous prenons part à la nature de Dieu afin d'être conforme à Dieu et à sa sainteté. On nous avait dit, bien aimé, parmi les conditions de demeurer en Christ, il faut avoir la sainteté, la vie de sainteté, pratiquer la justice. Alléluia. Alors, je suis saint, soyons aussi saints. Vous qui voulez mettre vos pieds dans mes parvis, dans ma maison, vous voulez me servir, devez être saint. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Toyebi yango, verset. Hein? Moussa l'a pas tant avec yango, on appelle la tant avec yango. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 à 20. Ne savez-vous pas que le juste, non 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Ça dit, tu n'es pas n'importe qui, mais vous avez. Vous avez la terre. Mais il y a rien dit. Il y a une mission qui sont ça se coupe donc on commande là. Tu marches avec la gloire de Dieu. Tu marches avec la divinité de Dieu en toi. Tu dois
dois saisir cette opportunité, bien-aimé. C'est une occasion favorable pour la vie. Mais les cœurs qui ne sont pas nouveaux, chaque jour trahissent l'Éternel. Un cœur nouveau ne trahit pas l'Éternel. Un cœur nouveau saisit l'opportunité et marche du jour au jour dans la sanctification de Dieu. Alléluia. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Hein? Qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Ça dit, ton corps là, bien-aimé, c'est le temple de celui qui est au-dedans de toi. C'est le véhicule qui porte le Seigneur en toi. C'est le véhicule qui conduit le Seigneur. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es différent des autres qui n'ont pas de cœur transformé. À cause de la maman, à cause de la tata, à cause de la nani. Mais ce n'est spirituellement parlant. En famille, par son sang, mais j'appartiens à Dieu. Alléluia. Quand vous avez été racheté un grand prix, il a dit un verset fort. Si on a critiqué un verset, ah non, non, trahité. L'achat bien-aimé, ça a été effectué une seule fois. Quand somba monsieur kozalate, kaka moko salama on est coca. Le Seigneur était venu comme étant avant-dernier agent missionnaire. 100 000 bateaux. Nous avons été rachetés un grand prix bien-aimé. La Bible dit glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ton corps et ton esprit doivent glorifier Dieu parce que vous appartenez à Dieu. Ton corps, ton esprit. Mais l'esprit n'est pas seul. L'esprit est lié à ton âme. Alléluia. Ça dit le cœur est au centre de tout. Alléluia. Ephésiens chapitre 4, verset 24. Un cœur transformé, bien-aimé. C'est très important, mes amis. Ephésiens chapitre 4, verset 24. La Bible dit, et revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Amen. Quand nous avons reçu un cœur nouveau, un cœur transformé, c'est-à-dire nous sommes maintenant revêtis de l'homme nouveau. Cela signifie quoi? Il y avait un homme ancien. Tu es maintenant devenu un homme nouveau, spirituel. Mais ton ancien homme, vieil homme, était Kali et Boakami. Un homme nouveau ne peut pas marcher comme tout le monde. N'explique à Rabisso. Tu n'es pas n'importe qui, bien-aimé. Tu es celui qui porte Dieu. Tu portes Dieu pour mettre tes pieds où? Là où Dieu ne peut pas entrer lui-même. Il voit mais il n'a pas le droit d'entrer. Vous comprenez, gars? C'est la place où nous avons constaté. Cela n'est pas signifié que Dieu est incapable. Dieu a dit. Mais là, Dieu n'est pas là parce que sa gloire n'est pas là. Dans cet endroit-là. Vous me comprenez? Il est l'omnipotent. Il est l'omniprésent. Il est partout au même moment. Il voit. Dans la forêt, il voit. Dans le plant, il voit. Au désert, il est là. Dans la profondeur, à l'océan, à sous, il est là, à ça partout. Mais il n'a pas le droit de pénétrer cet endroit parce que ce n'est pas sa gloire. Mais Awasali parce que nous sommes venus pour sa gloire. Vous comprenez mon solo? Nandakuno, il viendra si sa gloire est là, intérêt de sa goya. Toi dans ta maison, tu fais que Kofi, Olomide, Ouerani, même que le frère s'embêter. Azana yé, mais il n'est pas là. Et ça, mais il est attristé pour pour ton corps et ton esprit qui appartiennent à lui. Mais tu amènes ton corps placé à cause de la terre. Quelqu'un me comprend? Amen, amen, amen. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice
et une sainteté qui produit la vérité. Revêtir l'homme nouveau, c'est-à-dire le renouvellement du cœur, s'effectue grâce à l'esprit de la grâce au salut qui entraîne non seulement une conversion du caractère, mais aussi la transformation du vieil homme à un autre nouveau homme. Il doit être transformé, bien aimé. Non! Non! Quand tu as fait l'effort, demande l'assistance du Saint-Esprit à aider vous. Tu es un enfant de Dieu. Tu dois être différent des autres bien-aimés. Ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Tu es un homme nouveau. Comment tu mélanges l'ancien homme et un homme nouveau? Il y a du mélange. Avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. C'est la parole de Dieu. Il y a un peu de pour comprendre. Tu dois comprendre ma carotte de là. Dans français, dans la lingala, dans la anglais, le corps va anglais bien. Dans la portugais parce que tu es un portugais. Hein? Un homme nouveau. C'est ça maintenant, 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, vous voyez bien mon nom, hein? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Par le but, les choses anciennes sont passées avec un vieil homme. Voici toutes les choses sont devenues nouvelles avec un homme nouveau. Si vous comprenez, ça doit disparaître. Les choses anciennes doivent partir. Vous allez vous souter. Parce que quand tu utilises les choses anciennes, des pratiques anciennes, tu te fais enfoncer maintenant. Tu seras confus ce jour-là. À tout ça, la 30 ans d'église, ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Par le but, quand il apparaîtra, nous la confiter. Nous devons demeurer en lui. Nous devons pratiquer la justice. Là où il n'y a pas la justice, il y a de l'injustice, il y a du mensonge. On devons nous renoncer, bien aimés. Hein? Revêtir l'homme nouveau. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ce n'est pas la création physique, mais la création spirituelle s'entraîne en toi. Nous avons acquis aussi spirituellement, mais nous avons déjà été créés physiquement. Nous sommes au bon tamis de colis déjà. Alléluia. Il y a des cocos, mais spirituellement, ça a mutakala. Il y a des riches, mais spirituellement, ça a mutakala. Je dirais à quelqu'un, mais ça grâce pour la mission. Alléluia. Nous avons reçu grâce, aujourd'hui grâce à Oyamaïsou, Tikara Bonzambe, bien-aimé. Ton cœur doit être transformé. Ton cœur, c'est le centre de tout bien-aimé. Et c'est très important. Nous avons été créés selon Dieu, non pas selon les hommes. Tous allons créés selon Dieu. Nous n'avons pas été créés selon les hommes. Nous n'avons pas été créés selon les pasteurs. Non! Le pasteur l'a dit ça. Il y a un casal qui est fortement le thème. Non, ce n'est pas votre pasteur. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Nous avons été créés selon Dieu. C'est-à-dire quoi? Avec le Seigneur en Christ, le vieil homme n'existe plus comme jadis. Hein? Il se crée en être nouveau, conforme à l'image de Dieu. L'apôtre Paul a dit ça. Galates chapitre 2, verset 20. Créé selon l'image de Dieu. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, mais je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. C'est-à-dire, nous vivons spirituellement. Nous ne vivons pas selon le corps. Nous vivons selon l'esprit. Nous vivons selon Nzoto. Je dois marcher, je dois aller travailler. Mais je garde ma sainteté. Je garde mon cœur nouveau, bien que la guerre au sale. Je garde ma vie sainte, bien que la guerre au sale. Je garde ma vie sainte, bien que la zoli à la zone là. Je garde ma vie sainte, bien que je suis en train de faire un travail.
Alléluia. C'est Dieu, nous avons été créés selon Dieu. Il y avait l'apôtre Paul, il dit, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je vis maintenant avec Christ et par la foi qu'il est en moi. Alléluia. Dans une justice et une sainteté. Des choses encore. Un cœur nouveau aime la justice. Un cœur mauvais n'aime pas la justice. Un cœur nouveau aime la sainteté, la sanctification. Un cœur mauvais n'aime pas la sanctification. Alléluia. Alléluia. Ça dit, bien aimé, comprenez qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais je vais souligner quelque chose. Toi aussi, dis ça. Un cœur nouveau a des caractéristiques. Peut-être les amis peuvent venir aussi parler de ça. Un cœur nouveau, un cœur transformé, aime la vérité. Où est partie la vérité? Surtout dans ma campagne. Nous devons être différents du monde. Vérité, vérité, la vérité. La vérité n'est pas là. Pourquoi? Où est partie la vérité? Quand mensonge, mensonge. Où est partie la vérité, bien-aimé? Nous sommes des enfants de Dieu. Le Seigneur a dit ceci. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire, celui qui va accéder sur ce chemin-là du Seigneur, il va rencontrer la vérité dans sa vie, il va aussi rencontrer la vie. Carrément, la vie, c'est Dieu. La vérité, c'est Dieu. Alléluia. Mais celui qui ne veut pas pratiquer la vérité, celui qui n'aime pas la vérité, carrément, il est en train de rejeter le Seigneur. Parce que le Seigneur qui l'avait dit que je suis. Vous me comprenez? Un cœur transformé aime la vérité. Un cœur transformé pratique la justice. 1 Jean 2, 29. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice a un cœur nouveau, c'est-à-dire il est né de lui. Amen. Un cœur transformé aime la justice. Pourquoi tu veux toujours être à côté des gens qui n'ont pas la justice? Pourquoi tu veux te mêler dans des choses qui n'ont pas, il n'y a pas la justice là-dedans? Pourquoi? Pourquoi nous sommes Pourquoi nous sommes et tu n'as rien à dire pour se défendre la parole de Dieu. Notre défense meilleure la parole de Dieu. Tu ne peux pas dire la vérité. Tu ne peux pas conseiller la personne selon la vérité et la justice. Pourquoi? Dis la justice, pratique la justice. Alléluia. Un cœur transformé ne trahit jamais le Seigneur. La traîtrise est ma casse dans ma famille, ma traître bazar. Ma traître bazar. Un ami, au lieu d'aller acheter lui-même, sa femme lui a dit non, pas ça mon gars kende. Quand on a somba, tout à l'heure internet n'a qu'elle a sommi place à bien. Non. La cancela nous bon. Nous allons comme ça moi aussi. Il a appelé son frère. Le clé est comme on va bien à Otinda. Bon, on a pour somba. Ah, viens, pour me mettre dans tes mêlés. Coupe la papa la vie sur cacao. 40 balles. Wow. Ya. Kenda poto ko benga ya makate. Ya tola ta de tinda non tinda te. Yo keloko. Ambiance bandi. Akongo ambiance de kenda, amu pepe kat. Tala banzele. Langage de soka fandi na mesa. Mwana maki zo le kaya ka tsawana nyoso na combien? Oh, 20 000 francs. Azoka $100. Kende lo mwana tsaka ko tsaka kebe bunga. Azolia. Kende kuna zo mtu atabawana. Jaka la combien? Oh boss, balobi 10 000 francs congolais. Après on $100 wana. Mbongo ya yeka monde la passe. La manie de mboko. Les gens ne veulent pas être conscients. Toujours la trahison. C'est ton frère. Il a travaillé, il a bossé. Il a quand même récolté quelque chose. Et ça, on a bien habillé la famille. Papa, ça l'a faux.
Azamo lingaka hier moi qui mets la potongate. On lit à la canal. Mais quand ils étaient des enfants, quand maman mettait la nourriture, avant de la ébélé, vous sortez la mission mouké. Ça n'a rien à voir avec ça. Mouté maman bé. Bachida va ébélé. Dans ma famille, nous sommes Bachida Baza. Dans ma quartier Baza. Quand on a la photo, on a un chantier. Fille, on a bon, on a déjà. Nous sommes le fou. Alléluia. Viens le bifon à quitter ce qu'on a beaucoup. Pas moi, à ça, là, c'est bien quitter. Dis-moi, petit. Brisque, toquez le chantier. Chantez à côté. Chantez à haute. Chantez à terre. On fait photo sur là. Fais, petit, toquez le chantier. Ma soleil à terre. Toquez le chantier parce que Natala, il y a un monde sous Natala, là, tu sais les souki. Chantier à terre. Alléluia. Amen. Chantier à terre. Si tu as un bon cœur, si ton cœur a un bon, ta femme a un bon cœur, vous vous aimez vraiment. Pourquoi pas moi c'est là qui est au sommet? Il y a un bino. Là-bas, il y a un bino. Pourquoi il m'a dit qu'il y a un msala qui t'a donné au sommet? Tu n'as pas de billets, tu n'as pas de moyens de voyager. Allez, achetez vous-même. Alléluia. Pour vous dire que la trahison est là partout dans le militaire. Tout le monde est trahi. Il y a la traîtrise qui ronge le monde. Pourquoi il y a la guerre en RDC aussi là? Parce qu'il y a des traîtres qui sont infiltrés dans Katikuna. Il y a des traîtres. Je vous dis, frères, mes amis, dans ma famille, il y a des traîtres. Azane yana yo, azane leki na yo, mais azane jalousie pour ça la nikili. Yo, voilà, c'est la première, tout le monde qui n'a pas naïe. Papa, on dit là, au bas de la fion de nous. Qui est au un ami qui était parti. Avant ni boé, avant maman va la moka et la qui, va coûter la maman les gens enchaînés à tirer les poissons. Il y a qui d'abord un ami qui n'a pas la kenate, à autant moka à coûter bébé. Ah, pour moi, mais Moutaya Lénini, enquête pas qu'on est à l'enquête de côté. Encore une enquête pour ça la montée. On va l'enquête à la moka. On va tout pas fou. Pas fou, pas fou. Moi, que tu as pas soba, pas soba. T'as la moka pas soba professeur dans l'équipe. Et pas moka pas soba, pas ami. L'Afrique, pas à. Tous les professeurs vous ont mêlé. Un cœur transformé ne trahit jamais. Je ne trahirai jamais mon Dieu. Il y a la trahison. À ce qui concerne la vérité et la justice. Bien aimé, nous devons marcher conforme à la vérité. La vérité reste la vérité. La justice reste la justice. Celui qui a un cœur bon, un cœur nouveau, ne peut pas trahir son Dieu. Par exemple, moi, votre frère, moi, votre pasteur, je ne peux pas trahir mon Dieu. N'a caché vérité, n'a caché justice. Pour la séparation, je ne le ferai pas. N'expliquez parole. Alléluia. Ne trahis jamais ton Dieu. Mongo c'est bien, mais ne trahis pas Dieu à cause de l'argent. L'amitié c'est bien, mais ne trahis pas Dieu à cause de l'amitié. Tu dois marcher dans la droiture, dans la sainteté, dans la loyauté, dans la justice, bien aimé, et dans la crainte de Dieu. Ne trahis jamais Dieu. Alléluia. L'église est la colonne et l'appui de la vérité. Nous sommes l'église pour appuyer la vérité à sa place. Nous prêchons la vérité. Sur aux occasions, au moment où nous faisons le loba, que le Saint-Esprit t'assiste, loba makabanzambe. Il ne faut pas venir se rougir ici. Tanga bien, yekola bien, lève-toi, parle de la part de Dieu et dis-nous ce qui est la vérité. Parce que la vérité reste la vérité. Amen. Alléluia. La vérité reste la vérité. Il y a moins à cause de la vérité mais justice. Tout le monde est remplaçable. Tout le monde est remplaçable. C'est la Bible. Dieu connaissait la vérité de ce qu'Élie était. Élie fouillait. Élie a fait peur de la mort. Je s'appelle Abomanga. C'est la Kima. Abosen Kananzambi. Abosen Kakitsamoto. Il a fallu fuir devant 450 prophètes de Baal. Il a fallu fuir devant 400 prophètes d'Atarté. Au Kimate. Au Salamoussala. Il a fallu fuir même devant le roi Akab. Pour avoir la garde du corps. Au Kimate.
fouille devant la femme, Jézabel. Et puis il est venu mentir à Dieu. Seigneur, je suis resté seul. On a tué tous les prophètes. Non, Béatika, c'est pas ça la vérité. Il y a encore d'autres prophètes qui n'ont pas fléchi les genoux. On l'a moué. Tu es remplacé. Allez prendre Élisée à ta place. Alléluia. Sans la vérité, tout le monde est remplaçable. Avec la vérité, tout le monde sera constant avec Dieu. Dieu aime la vérité. Dieu aime la justice. Alors un cœur nouveau doit pratiquer la justice. Un cœur nouveau doit aimer la vérité. Un cœur nouveau, bien aimé, doit avoir la force dans les épreuves. Un cœur nouveau doit avoir la vie de prière. Un cœur nouveau prie. Vous allez nous témoigner le sambo. Et ça rare la vie na yo. La vie de prière est rare, trop faible. Tu dois l'accentuer, bien aimé. Tu dois faire monter la vie de prière en toi. La Bible nous recommande de prier sans cesse. Chaque jour avec ferveur, devons prier. Alléluia. Parce que la méchanceté accrue, parce que l'iniquité accrue dans ce monde, la charité de beaucoup de gens s'abaisse. C'est pourquoi nous devons prier pour être assistés par le Saint-Esprit. Alléluia. La Bible dit la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. La prière doit être un travail. Tu dois s'en occuper, bien aimé. C'est un travail. Même au salaka, prière peut dans sala. On ne t'interdit pas d'aller faire ton travail. Allez faire ça. Ou tout le monde est sala. Mais n'oubliez pas, il y a un second travail qui t'attend. C'est le travail spirituel. C'est la prière. Prière. Celui qui prie peut faire tout. Celui qui prie peut attirer la main puissante de Dieu dans sa vie. Celui qui prie peut attirer l'intervention de Dieu. Celui qui prie peut attirer les miracles de Dieu. Celui qui prie, bien aimé, peut ouvrir tout ce qui est fermé. Alléluia. Un cœur transformé doit avoir la vie de prière. Un cœur transformé produit le fruit de l'esprit pour les royaumes. Les fruits de l'esprit pour les royaumes. Galates chapitre 5, verset 22 à 23. Les fruits de l'esprit. L'amour, la patience, la paix, la charité, la fidélité, la bénignité, la tempérance, la douceur. Balobi, la loi n'est pas contre ça. Alléluia. Un cœur transformé doit être marqué du sang de Dieu. Osana caché ensemble la katinayo. Alléluia. Un cœur transformé reçoit et accepte la bonne sémence et le met en pratique. Sémence et zokita. La parole de Dieu descend. La parole de Dieu est proclamée sur le côté de la Matoyo. Et Bible la Matoyo. Les gens ne subissent pas la transformation. Or, la parole transforme. Alléluia. Un cœur transformé. C'est de lui que viennent les sources de la vie. Un cœur transformé a droit de la vie. Parce que Dieu va te l'accorder. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur. Ton cœur nouveau là, tu dois bien le garder. On a s'exposer, bien aimé. Pourquoi il a carré la bangote, carabanguna. Pourquoi il a carré satanate. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Et lui, c'est déjà important la fin. Alléluia. Ton cœur doit être préparé pour Dieu. Le monde est très compliqué. Les gens peuvent venir préparer ton cœur pour quitter l'église. Pas préparer malé, mes frères. Bon, moi, je vais aller à l'église. Je vais aller à l'église. Je vais aller à ça. Je vais aller à solo frère, dans la pasteur, dans la pasteur. Je vais préparer. Ton cœur doit être préparé pour Dieu. Il faut faire attention d'écouter tout le monde. Ton cœur, il s'agit de ton cœur. Copia mato il a yoté, copia sa mouté, mon pour la moutinho sauter. Ton cœur doit être donné à Dieu. Personne ne pas ensemble. C'est ça la confiance totale en Dieu. Alléluia. Ton cœur doit être tout entier pour Dieu. Il ne faut pas avoir le cœur partagé. Nabula mokiri, nabula nzambe, nzamba lingagongote. Donne ton cœur à Dieu. Tika ma bien aimé, tika ma sumu, tika ma songe, tika biloko wana. Et au pied de l'eau, sa fille na yo. Tu te détruis toi-même bien aimé. Laisse ça. Hein?
par l'assistance du Saint-Esprit, l'Assemblée a aidé au tika makamboua, bien-aimé. Ton cœur doit être tout entier à Dieu, doit être donné à Dieu. Ton cœur doit appliquer à la sagesse. Ton cœur doit être guidé dans la droiture. Bien-aimé, ton cœur doit être purifié. Hein? On pète la main. Mon témoin fait ça bien, mon ami. Surtout on a la confie. Hein? Maladie vient dans le pasteur Kondo. Dans TikTok, on a dit, dans l'âge on a commis dans l'eau. Il y a un tika sunzame. Dans l'âge on a commis dans l'eau, il y a un tika. Puis là, on a sunzame moussous. Narotika te na okamanaye. Atana Yesu. Alléluia. N'abandonne pas, ne t'intéresse pas bien aimé. Et puis ne te sous-estime pas aux Alarayan Nzambe. Alléluia. Ton cœur doit être purifié chaque jour. Moutako sayote. Ton cœur doit être simple, tendre. Ton cœur doit garde ton cœur avec vigilance. Par lui, soyez sage et sobre. Il faut que tu sois vigilant. Alléluia. La foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. L'incrédulité vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole des ennemis de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que ma parole va me faire quoi. Après ça, la matin, il bande pas ma douce. À boire si nous bande. Ma parole ne va pas. Nous bande après ce matin, papa master naïe. Ah, mon miwana, moi soana. Ma bébé. Ne donnez pas tes oreilles à tout le monde, bien-aimé. L'incrédulité et la foi sont des choses qui viennent par la parole. L'une par la parole de Dieu, l'une par la parole des ennemis de Dieu. Alléluia. Ton cœur doit être entièrement consacré. Kaba mouté manayo bien-aimé. Nyoso. Namouté, kopesa namouté. Pesa mon nyoso nanzambe. Tika mabe. Quoi que ça mabe wana. C'est encore possible, les noms. C'est encore possible aujourd'hui. Alléluia. Ça ne sert à rien de tout gagner dans ce monde au père de filles. Ce n'est pas bien. Ton cœur doit être entièrement consacré à Dieu. Consacré à quoi? À Dieu. Niemand s'appelle bien aimé. Il travaille jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Ton cœur doit être consacré à servir Dieu. Ton cœur doit être consacré à garder les statuts divins. Marcher devant Dieu, faire confiance en Dieu. Ton cœur doit être consacré à aimer Dieu. Linga Nzambe, Nzamba Linga Okalawana. Après ce qu'on peut m'avoir santé, tout ça bien, nous sommes bien. Nous vivons selon la loi de sa providence. Il y a Koli et Sosangate, Ma et Sosangate, moi libre et Sosangate. Mais tu dois aimer Dieu. Alléluia. C'est quelqu'un qui comprend. Vous comprenez Malobaoyo. Nous devons nous consacrer à aimer Dieu. Aimer Dieu bien aimé dans ton cœur, de tout ton cœur, de toute ton âme. Côté Kanza Mete. Nos cœurs doivent être consacrés entièrement à retourner à Dieu. Ça là, un peu changement bien aimé. Som sa mouté manou panza. Naboli mankolo Yesu. Ozo sala bien aimé, ozo timula liboulou. Tu es en train de créer un trou au kota yomoko. Change tes mentalités. Change ta nature, bien aimé. Il y a encore du temps. C'est encore possible. Alléluia. Fais retourner à Dieu, bien aimé. Faire la volonté de Dieu. Sanctifie-toi pour Dieu. Toya pour la Nzambe, pour la pasteur, pour la tatate, maman, yaya télé qui t'aime pour Dieu. Demande l'aide de Dieu. Sanctifie-toi. Chaque jour, nous allons moi Nzambe, ou allons tema ya Nzambe. Alléluia. C'est ça les deuxième caractéristique. Première caractéristique, on va demeurer en lui. Deuxième caractéristique, on est en train de demeurer avec un cœur nouveau, un cœur transformé. Ézéchiel 36, 26 a dit, je mettrai en vous un cœur nouveau, un esprit nouveau. Esprit de pierre et le cœur de pierre. Il faut l'ongwa. Nous demandons, banga ali bundu, il faut l'ongwa. Le col à Jida. Le col à Saul de Tasse. Le col à Caïn. Ces pierres-là doivent être détruites. Tu as besoin d'un cœur où ça a chair. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.